il y a de cela quelques jours, à l'heure où vous regardez cette vidéo, je vous ai fait du coup l'analyse, ou en tout cas voilà, j'ai donné un petit peu mon avis concernant du coup le trailer d'Avatar 3, donc de Feu et de Cendre ou Fire and Ash. Et aujourd'hui, on va essayer de théoriser sur certaines choses. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content en réalité de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez donc que oui, aujourd'hui on va parler donc de ce film-là, donc Avatar Feu et Cendre, ou en tout cas de Feu et de Cendre, et plus précisément sur justement la tribu, ou en tout cas le peuple de Cendre. Donc ce peuple qui voilà, va se maquiller en rouge, etc., qui est assez stylé, je trouve, assez sombre. Et tout ce qu'on sait concernant ces personnages-là, c'est que voilà, du coup, ils ont rejeté donc Eywa, donc pour rappel, c'est un petit peu une sorte de déesse de Pandora qui va allier tous les êtres vivants, etc. C'est assez, il y a un lore en fait qui est assez, comment dire ça, intéressant finalement, que je trouve vraiment très très bien. Mais là, ça va aller encore plus loin puisque du coup, eux ont rejeté cette entité-là. C'est pourquoi ils vivent supposément sur, en tout cas près des volcans, vraiment où il n'y a plus trop de vie finalement. Mais j'ai une petite théorie là-dessus. Puisque oui, alors, je vais pas théoriser du coup, là la théorie va que porter sur le peuple des cendres, et pas forcément sur tout le côté avec Jake Sully, avec même Quaritch, etc. Ça on en avait déjà un petit peu parlé dans l'analyse. Mais là en gros, je me suis refait le trailer, et alors de ce que je crois qu'il me semble qu'en gros ce peuple-là vit sous, en tout cas possiblement, en tout cas aux alentours, on voit une sorte d'arbre qui est vraiment du coup brûlé, où on voit juste en fait le début du tronc, puisque supposément donc qu'il a brûlé, etc., qu'ils l'ont coupé, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit cette sorte d'arbre finalement. Et ce que je me suis dit, c'est que ça serait intéressant d'avoir, peut-être en début de film, justement cet arbre-là qui était peut-être dans le passé glorieux, avec plein de vie, avec du coup cette tribu-là qui vivait là, etc. C'était sympa. Jusqu'au moment où possiblement il y a eu une éruption volcanique. Et là je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir, puisque l'arbre aurait été complètement détruit finalement. Ça aurait été certes une cause naturelle, mais ça aurait peut-être tué beaucoup de vie, donc en lien par exemple avec la végétation, mais aussi beaucoup de navis, potentiellement. Et peut-être que ce peuple-là aurait peut-être, je ne sais pas, prié Eywa en mode là il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu nous aides, etc. Et peut-être qu'en fait, cette entité-là n'aurait rien fait. Alors c'est assez bizarre, mais en réalité je pense que ça peut être le cas, parce que si on a ça en intro du film, on peut avoir Varang, donc l'une des antagonistes du film, et du coup la chef de la tribu, va se dire en fait Eywa là elle nous a abandonnés, on n'a plus de chez nous, on a notre peuple en tout cas des personnes de notre peuple qui sont décédées, on va la rejeter aussi nous Eywa, dans ce cas là. Et peut-être qu'ils vont continuer à vivre ici, mais du coup en l'absence de vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, évidemment moi je trouve ça assez stylé. Alors est-ce que c'est en tout cas est-ce que ça sera vraiment en début de film? Moi je pense que c'est assez marquant, parce que avoir des antagonistes qui sont développés, ou en tout cas des flashbacks qui sont mis en avant, on va dire au début du film, ça se fait assez souvent, on va pas se mentir. Mais ce qui serait cool, c'est que direct on ait ces personnages là, comme ça on se dit ok, c'est assez sombre ce qui se passe, parce qu'il y a des navires qui sont morts, il y a une éruption volcanique, ils ont plus de chez eux, etc. Et qu'on passe sur la famille de Jake, etc. Et qu'après on les revoit dans le film des années et des années plus tard, que du coup on est ces tribus là qui sont un petit peu délaissées, en tout cas qui ont délaissé Eywa, et ça peut être plutôt intéressant. Alors après aussi ça peut être évoqué en termes de flashback, c'est-à-dire peut-être que juste on va voir Quaritch qui a peut-être connaissance d'eux et qui vont aller les voir, et que au final l'ennemi de mon ennemi est mon ami, vous connaissez, et donc du coup peut-être que là ils vont expliquer en mode oui nous on a délaissé Eywa parce que si, parce que ça, etc. En tout cas je ne sais pas ce que vous en pensez, voilà, c'est une petite idée que j'ai imaginée, en vrai je me suis dit ça pourrait être plutôt cool pour bien démarrer le film de façon assez intense, et ça pourrait être plutôt intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, évidemment n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner également, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.